Je m'appelle Colline, j'ai 27 ans, je suis élève dans un conservatoire à Paris et je suis occupante de la Colline depuis plusieurs jours. C'est la deuxième fois que je réintègre la Colline. Quand je suis sortie la semaine dernière, en fait, je suis rentrée chez moi et j'étais vraiment pleine d'espoir de voir justement cette génération, ou du moins déjà ce petit cocon de notre génération, parce qu'on a aussi envie d'ouvrir ce mouvement à la jeunesse, et pas juste la jeunesse au sein de la culture. On sait que c'est une petite bulle et qui n'est pas encore assez ouverte à tout le monde, et ça justement on veut travailler là-dessus. Et ça donne espoir de se dire qu'il y a possibilité de pouvoir changer les choses en étant patient, en essayant de juste parler aussi avec nos cœurs et pas forcément parler avec leur carte de politiciens ou leur carte actuelle. On n'est pas écouté, on n'est pas entendu, et là c'est notre gros problème, c'est que ça fait 2 semaines nous qu'on est là, qu'on a fait des communiqués, qu'on a écrit au ministère pour prendre rendez-vous avec eux, pour être entendu, parce que oui on est la jeunesse, mais Madame Bachelot elle est à l'Odéon, mais elle n'est pas venue à la Colline par exemple, alors qu'elle a fait une intervention dans une école à 10 minutes d'ici. Et on a aussi envie de faire comprendre que c'est pas parce qu'on est jeune, parce qu'on commence, que notre parole est moins fondée, et moins forte, et moins réfléchie. On a dû tout apprendre de A à Z en fait. Il y a certaines personnes qui étaient plus à l'aise que d'autres sur certaines choses, et il y a vraiment des grands moments de discussion de 3-4 heures tous les jours, juste entre tous les représentants, pour justement essayer de voir comment bougent les choses. En tout cas, on n'a pas le temps de se poser des questions et de débattre des heures, il faut qu'on agisse. Il faut y aller quoi. Et donc on l'a fait, on le fait quand même plutôt bien, parce qu'au fond de nous, on savait ce qu'on avait à défendre et ce qu'on avait à dire. Là, on a juste été obligé de le formuler et de le faire de la façon la plus juste possible pour tout le monde. Il y a eu des déclarations de nombreux directeurs de structures, de CDN, on a eu Wajdi ici qui a commencé également. Tout le monde s'est mobilisé et maintenant c'est partout. On n'en a plus qu'une seule de revendication, ça s'est lancé sur la spontanéité de la demande d'ouverture de tous les lieux de culture. Alors maintenant, il est clair que si demain ils nous disent on réouvre tout, on ne va pas arrêter pour autant. T'inquiète, dans le cinéma, il y a de la maille. En plus, j'ai fait un nouveau son qui est pas mal. Depuis tout petit, je crois que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Je ferai des grandes choses, même les membres sectionnés. Les plus jolies filles aujourd'hui me sélectionnent. C'était pas le cas, avant je me faisais friendzoner. Qu'est-ce que tu crois? J'ai pas toujours été gospel, non, en CM2, c'est blonde, elle me montrait les crocs. Être métissé, c'était pas à la mode, dur à maîtriser, il m'avait à la bonne. Il serait médusé, des femmes à la mort, ouais, médusé, je peux jamais ce qu'on attend, quoi. Je me fais un petit beau brasileiro, je suis pacifique, écolo, mais aussi sanguinaire. À l'école, j'étais très...